Voilà pour les titres ce soir. D'abord donc, on a pris le train aujourd'hui. Le train de la colère, direction Paris, depuis l'Auvergne ce matin. Départ à 7 heures de Clermont-Ferrand avec nos équipes à bord pour une longue journée parisienne de contestation. La suite, c'est Fabien Gandillon qui vous la raconte. C'est ici, devant la gare d'Austerlitz, que s'est opérée la jonction entre ces deux trains de la colère. Deux trains dont les usagers sont mécontents, soit parce qu'ils ont beaucoup de retard, soit parce que la qualité de service est mauvaise, soit parce que les temps de trajet sont beaucoup trop longs. Alors, un de ces deux trains, et c'est pour ça qu'on est gare d'Austerlitz, c'est le train qui vient de Toulouse, de Cahors ou encore de Limoges. Et l'autre, on le connaît bien, eh bien c'est le train des Auvergnats, le Clermont-Paris. Derrière moi, il y a donc plusieurs centaines de personnes pour manifester cette colère. On a des élus, des représentants des milieux économiques, des associations d'usagers, des personnalités du monde culturel. Je vous propose de suivre le voyage des Auvergnats qui a été tourné ce matin par Romain Leloutre et Bruno Livertou. C'est une opération de communication assumée. Les participants du train de la colère s'apprêtent à monter à bord, suivis par 24 journalistes de la presse régionale et nationale. 8h29, le train quitte le quai de Clermont-Ferrand, direction Paris. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on montre la mobilisation. Moi, je sais que les arbitrages de l'État vont être de plus en plus durs financièrement. C'est normal, c'est le climat actuel. Et donc, ceux qui auront des moyens, c'est ceux qui se feront le plus entendre, qui seront les plus mobilisés, qui seront les plus en ordre de bataille. Au fil des arrêts, Riom, Vichy, Moulins, des personnalités rejoignent la délégation. Au total, 140 figures auvergnates de tous bords. Des élus, des acteurs de la vie économique ou culturelle. J'ai expérimenté tous les types de problèmes, de nature de retard, de durée sur ces 20 années. Et puis après, c'est juste pas possible de devoir passer 3h30 pour parcourir 450 km. Le fait de ne pas avoir une communication efficace rend difficile les échanges. Il y a de nombreuses équipes qui peuvent venir travailler avec les nôtres ou nous-mêmes, nous pouvons nous diriger vers Paris et des rendez-vous qui ne se font pas tout simplement parce que le train est en retard. Vendredi dernier, Philippe Tabarot, le ministre des Transports, a annoncé un geste tarifaire sur la ligne. Des billets moins chers et la généralisation du remboursement à 200% au-delà de 3 heures de retard. La délégation ne s'attendait pas à mieux avant la livraison de nouvelles rames en 2027. Sur le long terme, à l'horizon et après 2027, une fois que tous ces investissements ont été réalisés, c'est comment on investit et qu'on continue d'investir pour réduire le temps de parcours sur cette ligne-là. Et là, on sait que ça demandera encore à la nation un effort considérable. Donc il nous faut au niveau national continuer de mettre effectivement une forme de pression. Comme sur cette ligne, un train sur 5 en moyenne arrive en retard. Il y avait quelques sourires lorsque le train est arrivé à l'heure, en gare de Bercy. Alors avec nous ici sur ce point de jonction de la gare d'Austerlitz, donc où se sont réunis à la fois la délégation auvergnate et la délégation montée de Toulouse et de Limoges, Stéphanie Picard. Bonjour. Bonjour. Et Grégory Voto, bonjour. Bonjour. Stéphanie Picard, porte-parole des usagers de cette ligne Clermont-Paris. Grégory Voto, simple usager, on peut le dire. Simple usager, absolument fréquent. Stéphanie Picard, qu'est-ce que peut apporter cette montée à Paris aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Déjà, elle montre qu'il y a une grande mobilisation et de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et de la Clermont-Nevers-Paris. Là, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'élus, le monde économique, les usagers, la société civile. C'est vraiment une grande démonstration de, voilà, quand on n'est pas très content, on ne casse pas, on ne s'allonge pas sur les lignes, on se rassemble et on dit on n'est pas content. Alors ça fait longtemps que les Auvergnats disent on n'est pas content. En quoi cette manifestation va faire bouger cette ligne ? Quand même plusieurs centaines d'usagers qui se retrouvent à Paris, les deux lignes, pour d'une même voix aller porter un livre blanc au gouvernement qui demande des mesures urgentes. Franchement, là, je crois quand même qu'il y a une démonstration du fait qu'on se mobilise et on est très attentif aux annonces qui vont être faites, aux annonces concrètes, parce qu'on a déjà eu quelques annonces, mais ce n'est pas très concret. Donc, on attend du concret. Grégory Voto, qu'est-ce qui vous a convaincu de prendre une journée de votre temps pour venir ici à Paris manifester votre colère ? L'idée, c'est de prendre date. On est maintenant sur une urgence. Moi qui suis usager et qui prends fréquemment cette ligne, on ne peut plus être dépendant des retards de la SNCF. Quand on organise des rendez-vous et qu'on invite plusieurs personnes et que la personne qui organise la réunion n'est pas là,
Ça génère évidemment beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Ça oblige tout le monde à reprogrammer son agenda et on peut plus rester dans cette situation. Alors, on ne se fait pas beaucoup d'illusions, simplement on prend un témoin, tout le monde, en disant voilà, on marque d'une pierre blanche cette journée. Vous nous avez fait des promesses à telle date et on souhaite maintenant que dans les faits, on puisse constater que les choses avancent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors on l'aura compris, l'idée avec cette opération Tous d'une même voix, c'est de parier sur l'idée que l'union fait la force. Je vous propose de voir comment s'est passée cette convergence des luttes ferroviaires avec Romain Leloutre et Bruno Libertou. Arrivé à Paris, direction le parvis d'Austerlitz pour les Auvergnats. Les usagers du Clermont-Paris rejoignent ceux du Toulouse-Limoges-Paris. Après une brève prise de parole, les deux délégations des trains de la colère s'affichent ensemble devant les médias. On a les mêmes combats, ils desservent aussi un territoire rural, ils sont aussi sur une ligne d'équilibre du territoire où il y a eu très peu d'investissements. Alors tout seul, on fait des choses, à plusieurs et unis, on en fait encore plus. Voilà. Les interviews s'enchaînent pour les élus et les porte-paroles des collectifs d'usagers. Les trains de la colère ont réussi à se faire entendre des médias. Pour ce qui est du gouvernement, cela ne semble pas être le cas. Reçue dans l'après-midi, la délégation affiche un visage fermé à sa sortie du ministère. Et on retrouve donc après ce rendez-vous au ministère de la Transition écologique deux membres de la délégation qui a été reçue. Olivier Bianchi, bonjour. Bonjour. Frédéric Aguilera, bonjour. Bonjour. Donc, respectivement maire de Clermont-Ferrand et maire de Vichy, vice-président également de la région. Qu'est-ce qui vous a été dit ? C'est une réunion un peu particulière puisqu'en fait elle s'est finie avant même d'avoir été, comment dirais-je, elle s'est terminée avant même qu'on ait pu entendre les membres du cabinet du ministre et le directeur général des services des infrastructures ferroviaires nous donner leurs sentiments sur les interventions. Le débat a été au départ correct, chaque élu a pu s'exprimer, il y avait quand même beaucoup de monde, 4 présidents de département, 3 ou 4 vice-présidents transport des 4 régions, 2 grands-maires, enfin 2 maires de grandes villes, pardon. Et au moment où le tour de table allait s'arrêter, où les collaborateurs allaient pouvoir s'exprimer, on découvre que le ministre a sorti un communiqué de presse donnant le résultat de la réunion avant même qu'elle se soit terminée. Donc moi j'avoue que pour moi c'est un peu ubuesque. J'ai une théorie personnelle je ne demande pas à être partagée par personne. Je crois au chaos de l'État. Voilà, je pense que c'est pas concluant pour le Clermont-Paris donc. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu, comment dirais-je, il va falloir reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'il va falloir recommencer à travailler. Enfin, il me semble qu'on ne peut pas rester comme ça. Frédéric Aguilera, vos collègues de Limoges ont dit que ça avait été une humiliation cette rencontre. Est-ce que vous partagez ce mot-là ? Quand nous arrivions dans un esprit vraiment constructif, un esprit de travail, je rappelle que la région Auvergne-Rhône-Alpes met 43 millions d'euros pour aider l'État sur cette opération. Donc nous voulions avancer concrètement sur des propositions concrètes, sur du court terme, moyen terme. Et après 2027, qu'est-ce que l'on fait ? Avoir les conclusions de cette réunion avant, oui, je comprends effectivement que nos collègues aient pu considérer que c'était une humiliation. C'en est en tout cas à minima extrêmement surprenant dans la méthode. Un peu de respect, j'allais dire des élus sont venus, on accepte effectivement de rencontrer entre guillemets simplement le cabinet du ministre et non pas rencontrer le ministre. On aurait aimé un peu plus de respect, oui. Et maintenant, Olivier Bianchi ? Moi je pense qu'on est venus ensemble et donc moi je veux préserver cette unité des deux territoires parce que en fait c'est un moyen de peser. Donc là on va se rapprocher des amis de Limoges qui étaient avec nous. Certainement qu'on sortira aussi un communiqué de presse pour essayer de donner notre position. Mais en tout état de cause, il faut quand même que l'État comprenne aujourd'hui qu'elle doit nous traiter avec beaucoup plus de considération. C'est ce qu'on demandait pour nos habitants en matière de transport ferroviaire. Et en plus, là, visiblement, elle n'est pas au rendez-vous de cette rencontre. Merci en tout cas à vous deux d'avoir accepté de répondre à nos questions. La plupart des membres de la délégation vont maintenant prendre le train retour pour Clermont-Ferrand en espérant arriver à l'heure.